Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vos installations électriques sont bien protégées et entretenues? Je vous demande ça parce que selon les statistiques des incendies du ministère de la Sécurité publique du Québec, 15,6% des sources de chaleur des incendies de bâtiments sont dues aux équipements de distribution d'électricité. La majorité des incendies de bâtiments surviennent durant les mois de janvier, de février et de mars. C'est d'ailleurs à cette période de l'année qu'il y a la plus grande quantité d'électricité consommée. Sans dire qu'il y a une corrélation entre les deux phénomènes, il est important de se pencher sur la question des feux d'origine électrique. Pour certaines personnes, voir jaillir la lumière en activant un interrupteur, c'est signe de fiabilité. Mais en réalité, c'est différent, puisque certaines anomalies électriques passent généralement inaperçues. Donc, bien souvent, c'est au moment d'une défaillance et trop souvent d'un incendie que les gens constatent qu'il y avait bien et bien un problème. Et rendu là, on peut juste constater l'étendue des dégâts. Pour vous éviter des problèmes, vérifiez régulièrement vos installations électriques. Faites remplacer par votre maître électricien celles qui sont devenues trop vieilles, endommagées ou non conformes. Ne modifiez jamais vous-même vos installations électriques. Ce qui est temporaire n'est pas permanent. Donc, n'utilisez jamais en permanence des appareils de chauffage électrique conçus pour un usage temporaire. En fait, c'est chacun son métier. Donc, ne vous improvisez pas électricien. Faites toujours appel à un maître électricien pour vos travaux électriques. C'est la garantie d'un travail sécuritaire et conforme aux normes. De plus, c'est la loi. Alors, pourquoi mettre en place des mesures? Si vous respectez le code électrique, si vous faites appel à des électriciens expérimentés, de bonnes raisons de ne pas agir sont toujours faciles à trouver jusqu'à ce qu'il faille justifier pourquoi de telles mesures n'avaient pas été mises en place à la suite d'un incident. Pourquoi? Mais parce que l'erreur est humaine. Et les prédictions, tout va bien aller, on a tout prévu en matière d'incendie d'origine électrique, ça vaut pas grand-chose. Donc, selon nos réclamations, la cause la plus fréquente d'incendie d'origine électrique, c'est l'erreur humaine. Alors, pourquoi devriez-vous faire l'entretien de vos installations électriques une priorité? Parce que l'équipement mal entretenu augmente les risques d'incendie. L'entretien adéquat de l'équipement aide à prévenir les arrêts imprévus et à réduire les risques pour les bâtiments. Même si votre équipement est neuf, il y a besoin d'un programme d'entretien et de service. Donc, vous pourrez considérer 3 étapes pour améliorer la sécurité électrique. Donc, la première, revoir les installations électriques pour avoir une idée de l'état de souci et intervenir aux besoins. Deuxièmement, normaliser les procédures d'entretien électrique pour aider à établir une culture de sécurité à l'échelle de la municipalité. Réfléchissez à la façon dont le processus d'entretien sont actuellement mis en œuvre dans l'ensemble de vos installations. Et il y a, en fait, juste pour voir s'il y a des possibilités de faciliter le respect des normes et de réduire les risques d'erreurs humaines. Il faut aussi améliorer la conscientisation des employés. Invitez-les à s'impliquer à travers les procédures d'amélioration avec vous et à la recherche des lacunes dans la sécurité ou l'entretien. Donc, cette implication-là, ça va aider les employés à se sentir concernés par le processus. Il faut aussi, en fait, réduire les risques et améliorer l'efficacité grâce au contrôle technique. Donc, demander aux gestionnaires ou aux employés de faire une auto-inspection en électricité pour encourager les pratiques exemplaires en électricité dans l'ensemble des bâtiments. Vous pouvez télécharger gratuitement un formulaire d'auto-inspection sur notre site Internet dans la section « Gestion des risques ». Tout en examinant vos processus d'auto-inspection et d'entretien et pour les possibilités d'amélioration, consultez votre électricien. Il pourra vous informer sur les nouvelles technologies et assurez-vous de demander l'avis de notre équipe en gestion des risques pour tout ce qui concerne les risques assurables. Merci.